Je suis le directeur sportif du MMA Factory. MMA Factory, c'est un complexe sportif qui fait les arts martiaux dans le 12e arrondissement de Paris. Donc on fait jiu-jitsu brésilien, de la boxe anglaise, de la lutte, du grappling, du muay thai. Tout ça dans un but unique, c'est de faire au final du MMA. Donc de compléter en faisant du MMA. J'étais 7 fois champion du monde de kickboxing, de boxe thaï et de karaté Shidokan. C'est une forme de karaté sur ring avec du sol. Artiste chorégraphe. Donc je suis danseur hip-hop. Je fais partie des pionniers en France. J'ai été dans une compagnie qui s'appelle Black Blomber, aussi première compagnie en France. J'ai eu la chance d'avoir ouvert une école de danse qui s'appelle Eman. Ici, on est au studio BPM. Donc voilà, j'ai un studio d'enregistrement. Je fais aussi de la production. Déjà à 17 ans, j'ai été 3 fois champion de France. Ensuite, j'ai été 3 fois champion du monde. Et j'ai commencé en professionnel à l'âge de 19 ans. Donc j'ai gagné le K1 de Budapest en 2010. Et j'ai à peu près 100 combats pour 48 KO. Hakim Aïtou Arret, c'est le nom de famille. J'ai mon club, l'équipe Urban Team en jiu-jitsu brésilien. Donc j'y suis comme entraîneur. À l'époque, j'étais aussi compétiteur. Voilà, quoi dire d'autre de moi. Je suis ceinture noire en jiu-jitsu brésilien depuis certaines années. Et sous la houlette de l'école de la Riva. Donc, maître de la Riva, fameux maître au Brésil. Chris One, cofondateur du média Rap Punchline, anciennement Rap de Tess, ça a changé en 2016. Donc voilà, cofondateur avec mon associé Yahya, on a développé le média. Numéro 1 sur les réseaux sociaux, une page Facebook à 3 500 000 fans, une page Instagram qui va atteindre le million le mois prochain. Et puis un site internet qui tourne à 2 millions de visites par mois, une application aussi qui est donc liée au média Rap Punchline et qui a déjà atteint quasiment 500 000 téléchargements à l'heure où je te parle. Alors je m'appelle Daniel Voirin, je suis coach de MMA. Bien sûr, regardez depuis, je crois, les années 70, Kung Fu Fighting, même les chanteurs de funk, tout ça, le Kung Fu, les Black Dragons, dans la culture afro et dans la culture de quartier. Et en Irlande, partout, la boxe traditionnelle, tous les champions de boxe dans les années 30 sont issus des quartiers. Moi, mon travail dans les quartiers sur Aulnay-sous-Bois, j'ai toujours connu la boxe. J'en ai fait petit et j'en fais encore un petit peu. Et il en existe encore des boxes. Et maintenant, avec les sports émergents comme le MMA, le grappling, le jiu-jitsu, c'est tout de suite ancré depuis les années 2000, à leur arrivée en France. Ça c'est tout de suite ancré dans les quartiers. D'ailleurs, c'est moi-même ici qui a commencé les sections jiu-jitsu, etc. Et ça a pris comme un feu de paille. Je pense que dorénavant, il est difficile de séparer la culture urbaine des sports de combat et les arts martiaux. La jeunesse fonctionne beaucoup autour des sports de combat. L'humanité, de manière générale, fonctionne sur cette espèce de rapport de force qui existe souvent, cette espèce de cerveau reptilien, de côté bestial, de la base, en fait, de la racine de l'être humain. Et il y a toujours cette opposition qui fait qu'il y a toujours, même quel que soit le métier que vous faites, que vous soyez chirurgien, peintre ou quoi que ce soit, il y a toujours ce rapport de force à vouloir être le meilleur dans son domaine. Et effectivement, les jeunes se reconnaissent beaucoup à faire des sports de combat, se retrouvent souvent à faire des sports de combat, et donc les deux sont un peu liés. Aujourd'hui, il est très difficile, si on parle de rap par exemple, de trouver un rappeur qui n'ait jamais mis ses pieds dans une salle de boxe ou une salle de sport de combat. C'est quasiment impossible. Oui, bien sûr, hein, tout à fait. Hein. De toute façon, au même titre que le rap, comment ça s'appelle, les graffitis, là, tout ça. Bien sûr, hein, les sports de combat, c'est très très important. Hein. C'est très important et bien sûr, c'est populaire. Donc oui, non, ça fait vraiment partie de la culture urbaine. Et je dirais heureusement qu'il y a ça, hein, parce que ça permet à canaliser. Hein. Donc dans les milieux où il y a de la précarité, il y a plus de rivalité, il y a plus de manque, il y a plus d'agressivité. Donc c'est normal que tous ces sports ils soient en vogue dans nos quartiers. Et j'aimerais même dire que l'adversité, la rivalité, la dualité, la confrontation, l'embrouille, si tu comprends mieux, hein, le qu'est-ce que t'as, ça fait partie de la vie.
ça dépend de la personnalité des gens qui viennent pratiquer et les raisons pour lesquelles ils viennent pratiquer. On retrouvera toujours des gens qui vont faire des sports de combat pour s'en servir, pour se battre dans la rue, ou ça c'est sûr. Mais en général, non. Parce qu'en fait, quand vous faites des sports de combat, déjà vous venez à la salle, vous transpirez, vous mettez les gants. Je prends mon exemple, hein, mais bon, il y a beaucoup d'exemples similaires. Vous prenez des coups, vous n'avez pas envie de vous battre dehors. Pour moi, ça avait un bon côté parce que moi, dans ma jeunesse, j'étais quelqu'un assez nerveux, assez bagarreur. Et maintenant, la boxe, moi, m'a appris beaucoup de choses. C'est très positif. Même ces gens-là qui viennent pratiquer pour des raisons, je dirais, entre guillemets, occultes, changent avec la proximité des gens qui sont là et qui pratiquent ces sports-là d'une façon positive. Donc c'est comme je dirais, un antidote aux choses négatives. Généralement, c'est des gens respectueux, c'est pas des bagarreurs. Sur le principe, par essence, le sport de combat est quelque chose qui est apaisant. Ça occupe les jeunes, ça empêche que les jeunes se retrouvent sous les rôles d'immeubles à traîner. Les sports de combat permettent à certains de sortir de la précarité. C'est vraiment un réel ascenseur social. Le MMA, en l'occurrence, aujourd'hui, on ne le pratique pas en compétition en France, mais c'est dommage. C'est dommage parce que je suis sincèrement persuadé que l'OMMA pourrait réduire le chômage en France. J'ai été expulsé de mon collège, donc j'avais que la boxe maintenant. J'avais que la boxe. L'après-midi, je faisais rien chez moi, je restais chez moi, je traînais à la cité et je partais à l'entraînement le soir. Et je faisais que ça, quoi. Je faisais que ça. Et quand j'allais pas à l'entraînement, je restais avec des potes au quartier, on faisait des conneries. Heureusement qu'il y avait ça. Je sais pas ce qu'aurait été mon parcours, mais je veux dire, ça a été, voilà, quoi. Ça a été, les sports de combat, c'est tout, quoi. Ça résume ma vie, quoi. Je reçois des jeunes ici qui sont en situation très précaires, qui sont déscolarisés, qui sont dans des instituts spécialisés de violence, et qui, au bout de quelques années, retrouvent le droit chemin. Concrètement, d'une façon physique, oui, ça m'a plusieurs fois sorti de sacrés problèmes. Lors d'agressions en présence de ma famille, ma femme, mes enfants. J'ai parmi mon équipe des gars qui sont partis maintenant, qui sont entraîneurs dans les pays étrangers, en ayant eu leur ceinture noire. Chaque élève qui repartait, il repartait plus droit, plus confiant, il me serrait la main, je voyais que lui-même disait on me parle différemment. Ça développe l'estime et la confiance en soi qui sont la base de tout. Ça me fait rire un peu, ça me fait sourire et rire, mais bon, c'est un peu triste aussi. Parce que déjà, un règlement de compte entre deux artistes, je trouve ça pathétique. Mis à part s'ils le font pour le buzz et pour faire leur pub, peut-être sont-ils très malins. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui tombent dans le panneau. Et ça ne devrait pas l'être. Les gens doivent se respecter, que ce soit artiste, sportif. Donc apparemment, comment ça se passe, il n'y a pas de respect entre deux personnes qui sortent des quartiers, qui sortent de la misère, qui sont plus dans la misère. Ils devraient plus se concentrer leur énergie à aider les petits frères qui sont derrière dans la misère que jouer à ça. Voilà. Donc au niveau sportif maintenant, je trouve déjà c'est des chanteurs, c'est des artistes, donc ils devraient rester dans leur domaine. Ils le font peut-être très bien. Donc ça serait aussi respecter les sportifs qui s'entraînent durement. C'est un indicateur du niveau de la compréhension du MMA du grand public en ce moment. C'est un indicateur de ce qu'est devenu l'OMMA. Il y a quelques années, on n'en parlait pas. C'était quelque chose de caché dont on ne parlait pas beaucoup. On ne savait même pas exactement c'était quoi. Mais de plus en plus, l'actualité, les médias autres que les spécialistes du sport de combat nous en parlent. Ça divertit, comme je vous dis. Après, j'espère que c'est pas pris sérieux. J'espère que c'est pas pris au premier degré. J'espère que c'est pas
ils ne le pensent pas sérieusement et qu'ils ne vont pas le faire sérieusement. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un peu gênant pour notre discipline. Bon, ce clash-là, si on fait un zoom, à la limite, je préfère ce qui est en train de se passer là et que ça prenne un côté business, marketing. Ils veulent se régler sur un ring officiellement avec ou sans arbitre, mais on va dire dans les consignes et dans les règles de l'art. C'est mieux que ce qui s'est passé au mois d'août à Orly où ils se sont battus et que ça a forcément un peu entaché l'image du rap parce que les médias, les gros médias, je parle pas des médias spé, se sont emparés de l'histoire, ont fait du bad buzz. Donc c'était pas bon pour le rap français. Honnêtement, je vais peut-être un peu... je pense que j'ai une analyse différente par rapport à ça. Moi, ce que je constate en prenant un peu de recul, c'est que même si vous voulez donner une bonne image du MMA ou une mauvaise image, ça ne change rien. Depuis le temps que les gens s'efforcent à essayer de donner une bonne image, c'est toujours pas légalisé. Donc... franchement, je pense pas que ça va donner une mauvaise image, ni une bonne image. Je vois ça comme juste du business, quoi. Non, ça donne carrément pas une bonne image. Comme on dit, chacun sa place. Hein. Si c'est au niveau business et il compte amener du monde, et on va dire qu'au niveau business, ça va être réussi. Au niveau de l'art, moi en tout cas, selon mon avis, je trouve que c'est pas approprié. Parce que moi, je suis danseur, par exemple. Si j'ai la haine contre quelqu'un, je me sers de mon art, c'est-à-dire de ma danse. C'est pour ça qu'il y a le battle. Voilà. Ce sont deux personnes, ce sont deux rappeurs. Et pour moi, leur clash aurait dû être sur de la musique. C'est-à-dire que on les invite sur un plateau, on laisse tourner le son. Et on voit qui va fracasser qui au niveau du flow, parce que ce sont deux bons rappeurs, on peut dire que ce sont deux bons rappeurs, ce sont des gens on dit qu'ils ont des punchlines. Et ben c'est là où on voulait les voir, les punchlines. Ces deux personnes, qu'est-ce qu'elles nous disent? On va revenir sur les gentlemen. On enlève Caris et on enlève Booba. Regardez sur Google, je crois, la date du dernier duel en France. Vous savez ce que c'était un duel? C'était les pères de famille, les hommes, les messieurs, tout le monde qui travaille. Quand quelqu'un lui manquait de respect sur la place publique, il lui donnait un rendez-vous, il le giflait avec son gant, là, les gentlemen, ils allaient au sommet de la colline, ils sortaient leur épée, il y avait des témoins, tout ça, et hop, première effusion de sang, on arrêtait. Ou ils se mettaient dos à dos, ils marchaient 10 pas, ils se retournaient et ils tiraient. Ces deux mecs ont envie de se mettre sur la gueule. Personne ne les empêchera, ni leur père, ni leur mère, ni la loi. Donc le positif d'abord, c'est que deux hommes vont régler ça comme des hommes, avec des règles, avec un code, avec un arbitre. Donc je trouve ça honorable et respectable. Vraiment, je vous dis honnêtement, il faudrait être un magicien pour... ça fait pourtant des années que je fais ça, mais jusqu'aujourd'hui, quand je prends un athlète à moi qui va combattre, je pense qu'il va gagner parce que je suis son entraîneur et que je l'entraîne pour qu'il gagne. Cependant, si j'étais un parieur, c'est très difficile à parier et à savoir qui va gagner. Est-ce que la performance sportive sur un combat est vraiment multifactorielle? Booba a l'avantage d'avoir été déjà athlète et combattant de Muay Thai, mais on ne sait pas comment il réagirait sur un combat sous d'autres règles. On ne sait pas quelle est la qualité de ce qu'on appelle les facteurs endogènes, donc les facteurs de stress qui viennent perturber l'athlète et tout, qui viennent réduire la capacité à faire une stratégie de combat. Enfin, on ne sait pas s'il y a une catégorie de poids et qu'il y a un qui va devoir perdre le poids, comment il s'en sortirait, est-ce qu'il gérerait bien la perte de poids, parce que on doit faire un certain régime, garder de la protéine pour la structure musculaire, pour garder la force, et pourtant on doit perdre le poids. Enfin, c'est complexe. On pourrait en parler toute la nuit, mais je ne saurais pas vous dire qui va gagner, je ne saurais pas vous dire qui je pense être meilleur qu'un tel, parce qu'il y a des facteurs d'agressivité. Booba, il pourrait être un bon boxeur, mais pas assez agressif en combat de MMA ou en combat tout court de ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas quelles seraient les règles. Alors que Caris pourrait être super agressif de par sa génétique, de par... je vais dans n'importe quoi. Je vous dis juste que je ne suis pas... S'il y a quelqu'un qui vous dit là tout de suite qu'il pense que tel serait vainqueur parce que ce serait un gourou. Il y a les deux.
Booba, je l'ai vu, il a une très belle boxe. Il est très pro. Moi, j'aime pas des trucs que je préférais dans Lunatic, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. Et d'ailleurs, je crois que même des fois, il veut le faire trop bien. En tout cas, je l'ai vu, moi, sur le ring. Ça allonge, c'est très technique, c'est très beau. Et c'est efficace, hein, parce qu'il tape. Mais il n'y a pas cette sauvagerie, cette animalité, cette spontanéité. Peut-être que je me trompe depuis, hein, mais non, je parle des vidéos que j'ai vues. Et je sens chez Caris, peut-être plus d'agressivité, plus de côté sauvage, qui peut surprendre et qui peut faire mal et peut-être gêner, tu vois. Je ne sais pas qui va gagner, qui va perdre. Hein. Je peux... Après, comme c'est dans les codes, c'est comme si j'ai envie de dire, bon, Booba, il a l'air d'être un peu plus grand, si je me rappelle. Donc, il va avoir peut-être une allonge plus longue. Mais Caris peut aussi arriver comme un Tyson. Booba, déjà, il a comme avantage, il a le poids déjà, 110 kilos. 110 kilos pour Booba. Pour Caris, 95 kilos, 96. Booba, il a déjà la taille, 1m98. Alors que Caris, 1m80. Maintenant, est-ce que Caris, il aura besoin, je pense qu'il aura besoin d'un bon cardio. Parce qu'il faut qu'il soit rapide, il faut qu'il casse la distance, il faut que tout ça. Donc, il faut l'entraînement, tout est possible. Là. Maintenant, Caris, il peut l'allonger. Caris, il peut l'allonger d'un coup de poing, mais il faut qu'il soit rapide, il faut arrêter le bédo, le jack. Toutes ces choses qui freinent, quoi. Quelqu'un qui a entraîné, quelqu'un qui fait de la boxe, il va forcément tenir plus longtemps sur le ring. Et je crois que c'est le cas de Booba. J'ai vu une vidéo récemment où il disait que lui, si le combat avait lieu, il allait s'entraîner tous les matins, il allait courir, tout ça, se préparer avec un coach, un professionnel. Donc ça va jouer. Maintenant, je crois que MMA, tous les coups sont permis. Donc à un moment donné, voilà, si c'est ton jour de chance, si t'en places une bien, ou si tu au corps à corps ou autre, tu peux t'en sortir. Hein. Je dirais que si on combat en boxe, c'est juste de la théorie. Je pense que Booba a le dessus parce que bon, il a déjà combattu, donc il sait ce que c'est la compétition. J'ai vu qu'il a un niveau qui est pas mal en boxe thaï. J'ai vu ses combats, franchement, ça c'est pas mal. Maintenant, Caris n'a jamais combattu, donc il part voilà, il part un peu, on va dire qu'il est moins favori. Mais maintenant, s'ils sont en MMA, c'est différent parce que le MMA, c'est quand même imprévisible, c'est des petits gants. Et je pense que comme ils ne s'aiment pas trop, ça va vite arriver au combat un peu de rue, entre guillemets, puisque c'est structuré. Donc, le premier qui va toucher l'autre, il va tomber. Parce que c'est quand même deux gars solides et ils sont puissants. Donc, je ne donnerais pas de favori en MMA. Si c'est en boxe et en Muay Thai, je donnerais Booba comme favori. Je pense que ça va profiter aux artistes parce qu'en fait, c'est eux qui vont organiser. En fait, c'est eux les organisateurs, je pense. Et tant mieux parce que bon, c'est deux personnes très connues, médiatisées. Ils vont ramener du monde, je pense. Donc, je pense que ça va leur profiter sur le plan aussi du buzz aussi. Ça fait un peu bouger les choses. Ça va, voilà, comme on dit, ça va faire plus de followers, ça va faire plus de gens qui achètent leur album. Pourquoi pas ? Je veux dire, c'est du business. Je veux dire, si ça leur profite, tant mieux pour eux. Là, ce qui se passe maintenant au niveau, maintenant je prends le mot artistique, pour moi, ça me fait penser à du Mayweather, McGregor. Donc, si on doit parler business, on va dire que businessment, si les gens vont se déplacer, au niveau business, on va dire que c'est réussi. Ce qui est en train de se passer, si tu me parles à moi en tant que fondateur d'un média, j'ai envie de dire ça fait vendre du papier. Nous, depuis qu'il y a l'histoire, ça a commencé, je crois, le lendemain de Noël. Depuis que Booba et Caris ils ont commencé à se piquer sur les réseaux, on est en top, on fait du top clic sur le site, on fait quasiment plus de 100 000 visites par jour à chaque fois qu'il y a un truc sur Booba Caris. Ils vont générer de l'argent, ils vont générer de l'intérêt chez les gens. Les gens se questionnent, ils vont se déplacer, ça va créer de l'engouement, ils vont s'entraîner, ils vont être obligés d'aller à la salle. Je sais qu'ils s'entraînent déjà les deux. Ladies and gentlemen.